Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je retrouve les Gémeaux pour vos énergies du mois de novembre 2021. Allez, c'est parti, c'est pour vous les Gémeaux. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? J'espère que vous allez bien. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et puis, deuxième chose que je ne pense pas à vous dire souvent, que là j'essaie de vous dire, de penser à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Je fais en sorte de faire des vidéos courtes pour que vous ayez le temps de voir les 3 vidéos sans y passer 1 heure. Et ça vous permet vraiment d'avoir un coup de projecteur sur vos énergies de manière plus ciblée en fait. Donc faites-le, vous verrez. Vous verrez, c'est sympa d'aller voir vos signes solaires, lunaires et ascendants. Ça va vraiment vous donner plus de précision. Allez, on enchaîne sur les artisans de lumière pour le domaine professionnel. Les anges de l'amour pour le domaine sentimental. Et la vibration de chaque domaine. Alors, pour les Gémeaux. Voilà. Pour les Gémeaux. Voilà. Elle est déjà là. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux au niveau professionnel? On a un nouveau départ qui vous questionne. Alors, pour les Gémeaux, on a l'énergie du battleur qui est le nouveau départ, le début du cycle, le 1, la première carte. C'est le personnage qui prépare ses outils, qui se prépare voilà, à son nouveau cycle. Il est méthodique, il est organisé. Donc jusque-là, tout va bien. Ce qui se passe, c'est qu'en courant de mois, vous vous sentez bloqué, mais quelque part, vous tirez bénéfice de la situation. Voilà, si je peux l'expliquer comme ça. Le pendu, c'est le personnage qui est bloqué, mais qui pourrait se dépendre, mais qui ne le fait pas. Qui en profite pour observer ce qui se passe, pour tirer peut-être un enseignement de la situation, pour observer ses interlocuteurs ou ses futurs interlocuteurs. Enfin, ce pendu, il observe, il a la tête à l'envers, il regarde sous un angle différent et il tire profit en fait de sa situation. Il ne peut pas trop bouger, mais du coup, il en profite pour comprendre ce qui se passe, les tenants, les aboutissants et peut-être prévoir ses futures actions. Voilà. On a ensuite l'énergie de l'ermite. Alors lui, l'ermite, peut-être qu'en sortant du pendu, vous n'avez quand même pas vu tous les angles de la situation. Vous êtes peut-être un peu exigeant. Vous me direz si ça vous parle. L'ermite, lui, il retourne au fond de la cabane avec sa lampe et il va chercher la lumière, la vérité sur ce qui se passe, sa vérité, peut-être ses valeurs, comment il veut se réaliser. Voilà, il réfléchit en fait. Moi, j'ai l'impression que vous réfléchissez sur ce début de cycle, sur la mise en œuvre. Vous êtes encore dans l'étape de préparation. Comment je vais m'y prendre? Voilà, les risques, tout ça. Il y a peut-être encore un peu des hésitations, des peurs. C'est quoi votre challenge? L'âme, ok. En fait, là, le message au niveau énergétique, le message de vos guides, c'est que c'est votre chemin d'âme. Donc, de toute façon, il n'y a pas à couper les cheveux en 4, c'est votre chemin, tout simplement. Donc, moi, j'ai le sentiment qu'on va vous inviter, vous aussi, j'ai fait les taureaux juste avant, on leur demande de suivre leur intuition. Si vous avez un truc avec les taureaux, allez voir la vidéo. Vous aussi, j'ai l'impression qu'on va vous demander la guidance du cœur, de vous ouvrir à la guidance du cœur, parce que c'est un chemin d'âme. Donc, ouais, vous êtes en pleine initiation. Pour certains, vous pouvez même être en plein éveil spirituel. Renouer avec cette connexion au grand tout, commencer à percevoir des signes, des intuitions, commencer à renouer en fait avec tout ce côté développement personnel, ce côté intuitif, voire ésotérique. Peut-être qu'il y a une découverte. Et on vous dit, et peut-être que c'est difficile parfois l'éveil spirituel, au niveau moral, c'est un peu compliqué à aborder, rassurez-vous, c'est pour tout le monde pareil, on est tous passés par là. Et là, on vous dit que c'est une initiation, c'est un rite de passage et que vous allez dans un endroit sacré. Donc moi, je pense que vous êtes en plein éveil spirituel ou en pleine ascension spirituelle, même si vous êtes déjà sur votre chemin. Et cette carte, elle est bien illustrée parce qu'elle est très sombre, mais on voit beaucoup de lumière au centre, vous voyez. On est, voilà, dans le rite de passage. Donc, ayez confiance, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, vous êtes en quête de sens, mais tout va bien, tout se déroule parfaitement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Souhaite-toi le meilleur, voilà. Avec le signe de l'infini, on a l'ascension, on a le personnage qui tient la terre entre ses mains. Donc moi, je pense que vous êtes quand même dans des énergies
de développement personnel et surtout au niveau réalisation, là, chemin d'âme, ça me parle quand même de mission de vie, etc. Je pense que vous êtes en train de chercher un petit peu votre chemin, votre mission de vie, comment rendre service au monde, hein. Réfléchissez comment vous rendre utile, je pense que c'est ça, votre démarche. Et voilà, ça va continuer. Bon. Vous n'aurez pas, je pense, l'illumination sur le mois de novembre, mais vous avancez, même si vous n'avez pas l'impression. Ça va être beaucoup en introspection, mais en fait, le chemin se fait. C'est le chemin intérieur, mais il se fait. Ok? Au niveau sentimental, on a l'énergie du pape. Ok. Il peut y avoir une différence d'âge, peut-être. Peut-être que vous êtes plus âgé ou que votre partenaire est plus âgé. Il peut y avoir un rôle d'enseignant, peut-être un rapport hiérarchique aussi, c'est possible. Le mât, avec le pendu au-dessus. Ouh là là, c'est quoi cette affaire? Ouh là, ok. Alors, pour les Gémeaux, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation, peut-être avec quelqu'un qui est plus âgé que vous, et puis peut-être qu'il a un côté un peu froid et autoritaire. C'est possible. Mais en tout cas, c'est possible qu'il y ait eu un peu de distance dans cette relation, et puis vous... Et c'est possible aussi que cette relation ne soit pas si vieille que ça. Enfin, que ça fasse pas 10 ans, quoi. C'est possible que ça fasse quelques mois ou 1 ou 2 ans. Enfin voilà, ça me vient comme ça, mais c'est possible que ce soit ça. Avec l'énergie du mât en carte centrale, c'est le personnage qui est fin de cycle, début de cycle. Il n'a qu'une envie, c'est de prendre son sac et de partir. Avec la carte, l'énergie du pendu qui est juste au-dessus, qui n'est pas très loin. Vous n'êtes pas à votre place, hein, ça ne vous plaît pas cette affaire-là. Vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas à votre place, vous cherchez à comprendre, mais vous avez quand même très très envie de partir. Il y a quelque chose qui vient sur votre chemin qui va tout bouleverser. La maison de Dieu, là, pour ce coup-là, j'ai l'impression que c'est vous qui mettez un peu un coup de pied dans la fourmilière parce que ça ne vous convient pas, parce qu'il y a des modes de fonctionnement qui ne vous conviennent plus, peut-être des relations toxiques, des gens qui vous tirent vers le bas. Comme vous êtes en plein éveil, peut-être que vous avez besoin de vous entourer de personnes qui vibrent comme vous, qui ont les mêmes aspirations et que vous sentez limité par votre entourage, ça peut arriver aussi. Je parle du domaine sentimental, ça peut être relationnel, hein, ce conflit, je dirais, cette prise de distance. Ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport à des amis, hein, élargissez hein, si ça ne vous parle pas au niveau sentimental. J'ai l'impression que c'est ça, vous avez besoin de mettre de la distance par rapport à des énergies qui ne vous conviennent pas. Prenez de la distance, vous avez besoin d'introspection, vous avez besoin de faire la lumière. Voyage, ouais, on nous parle de distance, peut-être même que ça peut parler pour certains, voilà, vous partez en voyage, vous partez seul, ou avec quelqu'un qui est dans vos vibrations et qui vous fait du bien, et qui vous remonte le moral, etc. Mais il y a vraiment un besoin de prise de distance par rapport à votre entourage. Ok, on vous dit aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Peut-être qu'il y a une prise de conscience au niveau sentimental, que vous n'êtes pas respecté d'une certaine manière, que vous avez fait passer les intérêts des autres avant les vôtres, et que du coup vous êtes un peu oublié, vous êtes perdu en chemin. Hein. Et avec la carte de l'ermite, qui est certes dans le niveau professionnel, mais qui résonne toujours, hein, je vous dis, les deux, ça résonne toujours les cartes, il y a toujours une lecture verticale. Avec la carte de l'ermite, vous cherchez aussi à faire vous cherchez à faire la lumière sur cette situation, et vous cherchez aussi à retrouver du sens, à raccrocher avec vos valeurs. C'est comme si vous étiez un petit peu perdu. Donc là, c'est introspection et vous cherchez à vous connecter à vous-même. Donc vraiment, ça peut parler d'éveil spirituel, de reconnexion à soi. Au niveau de la vibration, envoie de l'amour. Donnez de l'amour autour de vous, aux gens que vous aimez, exprimez votre amour parce que vous le recevrez au centuple. Hein. Et peut-être que vous en avez besoin. Vous avez besoin d'être soutenu, vous avez besoin de communiquer parce que vous avez un passage. Voilà, c'est un rite de passage, comme on vous l'a dit. Bon, bah voilà, ça remue, donc ça ira mieux le mois prochain, les Gémeaux. En tout cas, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. J'espère que cette guidance vous a plu, que ça vous parle. Et puis, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour me dire comment ça résonne pour vous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.